Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en ce vendredi soir pour Au Quotidien, la suite dernière quotidienne de la semaine avec Anthony Piton, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien. Et le grand Alain Moreau qui est là, l'inénarrable comme j'aime dire. Bonsoir Alain Moreau. Bonsoir à tout le monde. Je l'ai répété des dizaines de fois ce mot-là évidemment, tellement il te correspondait. Journaliste, photographe, historien local, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Ce soir on va parler sans doute de l'élément patrimonial le plus important du Mans, l'enceinte et la muraille gallo-romaine, la plus belle du monde et la mieux conservée, m'as-tu dit en préparant ce rendez-vous. Ben oui, tout à fait. Alors l'idée m'est venue parce qu'il y a du soleil en ce moment, il fait très beau. Hein. Hier, il faisait très beau. Oui, ça dépend des jours. Et hier, il faisait très beau. Et donc j'ai vu cette muraille au soleil, elle est magnifique, quoi. Je me suis dit, c'est vrai, on n'en parle jamais. Donc on va en parler ce soir, une muraille de 400 mètres de long, avec 9 tours quasiment intactes. Elle est quasiment intacte, absolument. C'est absolument unique au monde. Hein. Vous allez à Rome, vous allez voir de très belles choses. Vous allez à Nîmes, vous allez trouver des arènes magnifiques. Mais une muraille de 400 mètres de long, avec 9 tours intactes, il n'y a qu'au Mans qu'on peut la trouver. Donc au Mans pour voir cette muraille gallo-romaine. Quand est-ce qu'elle a été érigée, cette enceinte gallo-romaine? Alors là c'est toute une histoire, Aurélien. D'accord, Alain. Et c'est là que je vais vous faire une petite surprise. Une petite surprise, on peut dire ça comme ça. Alors, l'Empire romain, vous savez, Jules César, et puis toute la suite, puis à partir de l'an 235 environ, ça commence à se déliter. On assassine à tour de rôle tous les empereurs qui succèdent. Bref, l'État est en très mauvais état. Et là arrive un général, un remarquable général, qui est nommé empereur par ses troupes et qui va, on peut dire, sauver Rome pour encore presque 2 siècles. Qui était-il, cet empereur? Devinez, Aurélien. C'est l'empereur Aurélien, non? Eh oui, voilà, c'est l'empereur Aurélien. Il y a eu un empereur romain qui s'appelait Aurélien. Ouais. Alors, vous êtes l'empereur un peu de cette chaîne TV, mais lui... et c'est à lui qu'on doit l'enceinte alors il arrive, il s'installe au pouvoir vers l'an 270. Et là, il prend cette décision de faire entourer toutes les grandes villes de l'Empire par des murailles, de façon à pouvoir résister d'abord à l'ennemi et ensuite fixer l'ennemi, parce qu'on avait eu déjà des débuts, les Germains commençaient déjà à vouloir rentrer. Oui, qui était l'ennemi à l'époque, du coup? Les Germains. Les Germains. Déjà, et oui, ça a duré longtemps. Hein. Oui, ça a duré un paquet d'années, cette histoire. Oui. Et donc, on a... Alors, ça s'est pas fait tout de suite. Aurélien, malheureusement pour vous, a été assassiné 5 ans plus tard, en 275. Mais on avait commencé à ériger, on avait commencé à construire les murailles. Et donc, ça s'est fait pendant une vingtaine d'années. Il fallait bien ça quand même. Hein. Et l'an 300-310, m'as-tu dit. Oui. Un peu plus tard que ce qu'on pensait à la base, qui était 280. On pensait que c'était un peu plus tôt, mais maintenant, on a remis les choses au point. C'est environ 300-310. Donc, son utilité, est-ce qu'elle a été utile, cette muraille? Alors, bonne question. A-t-elle servi à quelque chose? Eh bien, peut-être qu'elle a servi lors de l'invasion des Germains, qui s'est passée ultérieurement, vers l'an 365. Mais là, on ne le sait pas. On sait par contre qu'elle n'a pas servi au moment de l'assaut des Vikings. Là, on est 5 siècles plus tard, 865 de notre ère, parce qu'à l'époque, la muraille n'était pas entretenue, elle était très dégradée. Et puis, pour défendre une ville, il faut non seulement des murailles, mais il faut aussi des gens, des soldats, qui veulent défendre leur lieu. Voilà. Et les Vikings avaient une telle réputation que quand on les voyait arriver, on s'enfuyait le plus vite. Une réputation sanguinaire, alors. Ah bah oui, absolument. Ils tuaient absolument tout le monde, hein, ils massacraient tout le monde, sauf les plus belles femmes qu'ils emmenaient comme esclaves, et puis quelques très riches bourgeois, parce qu'ils espéraient en tirer une rançon. Et d'ailleurs, ils respectaient toujours leurs paroles. L'état actuel de cette muraille que l'on connaît aujourd'hui, que l'on peut découvrir tous les jours quand il fait du soleil, elle date de quelle époque, du coup? Parce qu'elle ne date pas de l'an 290, l'an 300. Ben si, c'est la muraille qu'on a construite à l'époque, absolument. Mais seulement, elle a été, à partir de Louis XIII, elle a été complètement occultée. On a construit les maisons devant. Et moi, j'ai connu un copain qui avait la muraille romaine au fond de sa cave. Vous voyez, tout simplement. Le fameux quartier de Gourden, c'est ça qui était juste devant la muraille, donc ça cachait totalement la... Est-ce que ça l'a abîmé, du coup, cette muraille à l'époque? Mais non, ça l'a protégée, parce que des murailles comme celle-là, il y en avait dans toutes les grandes villes de Gaule, et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, c'est la nôtre. C'est chez nous. Eh bien oui, parce qu'elle se trouvait protégée par sa proximité avec la Sarthe, donc on ne pouvait pas... Alors, on a construit le quartier de Gourden, mais comme elle ne gênait pas,
on l'a laissé là. Et puis, bah, plus tard, on a dégagé, on a abattu le quartier, et puis on a retrouvé aujourd'hui notre muraille. Elle n'a jamais été restaurée, cette muraille, dans Si, l'histoire? il y a eu différents moments d'effondrement. Il y en a eu encore un, le dernier, vers 1976 ou 17. Hein. Et d'ailleurs, elle n'a pas été reconstruite. C'est là où se trouve l'escalier des boucheries. Hein, là, ça coûtait trop cher de la reconstruire et on s'est contenté de mettre un petit jardin en dégradé où il y a des vignes aujourd'hui. Les guerres qui se sont succédées, les guerres contemporaines, j'allais dire, n'ont pas abîmé cette... Non, ils n'ont pas abîmé, non. Il n'y a pas eu de bombardement dans le centre-ville au Mans. Hein. On aurait pu, comme Rouen, comme bien d'autres villes, être bombardés, mais on bombardait les usines et qui se trouvaient du côté du terrain d'aviation. Elle aurait pu être abîmée autrement, puisque j'aime le rappeler, grâce à toi, il y a eu un projet d'autoroute dans les années 60-70 qui devait passer au pied de cette muraille. Et en fait, c'était plutôt bien vu de dire on va passer sur une magnifique route avec la muraille comme décor, c'est fabuleux. Et oui, et on pensait que ça attirerait justement que les gens qui passeraient en voiture à 100 km/h se diraient « Ah, quand même, il faudra qu'on revienne voir, ils ont une magnifique muraille ». Mais heureusement, ça ne s'est pas fait, parce qu'on aurait en fait coupé la ville en deux, un peu comme ça a été le cas à Angers. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a une belle muraille entretenue, et la seule chose qu'il faut maintenant, c'est que les Manceaux se rendent bien compte que leur muraille, elle est unique au monde. On a beau le répéter, moi je le répète souvent, et quand je dis ça, les Manceaux me regardent, on me dit « Oh, quand même, mais si... » Soyons fiers de cette muraille. Ah, soyons fiers de cette muraille, oui. Si on veut s'intéresser un peu plus à cette muraille, il y a des expositions, notamment au musée Carré-Plantagenet Jean-Claude Boulard. Il y a des ouvrages aussi. Oui, on peut voir même au Carré-Plantagenet, on peut voir la manière dont ils ont construit la muraille. Il y a des maquettes, il y a toutes sortes de choses. Oui. On appelle Alain Moreau. 02 43. Non, j'arrête là. Merci beaucoup, Alain, d'être venu sur le plateau. Avec plaisir, comme d'habitude. C'est un plaisir, comme tous les vendredis, de t'avoir sur ce plateau. Un mot sur ce qui vous attend dans le reste de la soirée, ce soir à 20h, avec Les Yeux de Morgane, une émission à teneur sociale dans laquelle sont traités des sujets autour de l'inclusion, du vivre ensemble et du handicap. Une émission qui donne la parole à ceux qui sont concernés par des sujets dont on n'entend que trop rarement parler. La thématique de cette émission, les héros canins, ceux qui participent à la vie quotidienne des personnes en déficience visuelle. Et puis donc demain, 19h dans les coulisses 2 pour ce nouveau rendez-vous économique. Pascal Brulon a visité une entreprise presque cinquantenaire, dirigée par deux trentenaires qui ont également la particularité d'être jumeaux. C'est l'entreprise Lyons Industrie qui est spécialisée dans le marquage et qui travaille majoritairement avec les grands noms de la cosmétique. C'est à Bouloir. Ainsi, plus d'une vingtaine d'opérateurs interviennent aussi bien sur des bouchons, des flacons, des t-shirts ou des mallettes. C'est absolument formidable. Ils travaillent avec beaucoup d'influenceurs aujourd'hui. Donc c'est vraiment une entreprise qui fait la fierté de notre territoire. Donc à découvrir demain à partir de 19h. Et puis, notez-le bien, normalement, il devait y avoir une émission inédite avec la présidente de région, Christelle Morancet. Au quotidien, les jeunes ont la parole. Malheureusement, l'émission est déprogrammée. Elle devait avoir lieu dimanche à 18h30. On vous tiendra au courant évidemment quand elle sera reprogrammée. À la place, vous pourrez découvrir le documentaire inédit intitulé Les Traverses, réalisé par le Sartois Félix Besson. Donc ça sera dimanche à 18h30. Notez-le bien. Oui. Est-ce que j'ai 30 secondes? Mais bien sûr. J'ai oublié quelque chose quand même. Les belles pierres de la muraille sont liées par un enduit ocre-oranché qui est devenu la couleur de la ville. Voilà, et c'est pour ça que notre tramway, il est orange. Il est orange. Merci pour cette précision, Alain. Très bonne soirée Anthony. Très bon week-end. Bonne soirée. À tous les deux. Dans un instant, Aurélien, Caillos, les Sartois du web. Moi, je vous souhaite aussi un très bon week-end et je vous retrouve lundi 18h30 pour une nouvelle quotidienne. À lundi.